cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine malgré le mauvais temps, le froid et l'automne qui arrive à grands pas. Donc aujourd'hui, comme chaque vendredi, je vous propose de revenir sur un endroit, sur un lieu, sur une expérience que j'ai vécue durant mon voyage. Et avec les dernières vidéos que j'ai faites, nous étions en Australie et du coup, continuons mon périple. Mais contrairement aux vidéos précédentes où je vous emmenais dans un lieu précis, où je vous décrivais plutôt un endroit rapproché, une ville ou voilà, une petite baie ou quoi que ce soit, ou des activités que nous avons fait. Aujourd'hui, je vous propose plutôt de découvrir une région entière, en guillemets, enfin du moins tout ce que j'ai pu visiter dans une région entière pendant mon voyage. Et cette région, elle se trouve justement dans un endroit, dans un des états d'Australie qui est très peu discuté ou très peu, enfin moins visité que le reste de l'Australie, et c'est l'état de l'Australie méridionale. Donc c'est justement la suite de notre voyage. On avait commencé en Western Australia, donc Australie occidentale, et on avait continué en direction de South Australia pour finir sur la côte est. Donc en fait, cette Australie méridionale, c'est ce petit état, donc c'est un des plus petits états, voilà, il fait le pont entre la côte ouest et la côte est. Mais voilà, avant de vous dire pourquoi j'ai préféré commenter et vous partager une région entière et pas seulement à nouveau des petits endroits par-ci par-là sur le chemin, j'avais juste envie de vous resituer par rapport au voyage que nous avons fait entre l'année passée et cette année en Australie. Donc, si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, vous saurez que nous avons commencé notre voyage à Perth et que nous avons longé la côte ouest au sud pour finir justement à la côte est à Sydney 6 mois plus tard. Mais là, avec mes dernières vidéos, je vous avais laissé dans la ville d'Albany, et avant ça, nous avions découvert ensemble la région de Margaret River, notamment avec la ville de Margaret River et puis la petite baie qui s'appelle Hamlin Bay. Mais voilà, ma vidéo précédente était sur Albany et la région d'Albany. Donc on était resté là, quasiment à la frontière de Western Australia, donc l'Australie occidentale, où nous étions restés 2 jours, et je vous conseille d'aller voir la vidéo, je vous la mettrai juste ici pour vous situer et pour voir les activités qui sont faisables là-bas. Donc voilà, je vous avais laissé sur mes 2 jours à Albany, mais après ça nous avions continué la route en direction de Bremer Bay, et après ça nous avions rejoint justement Espérance, et la ville d'Espérance et ses plages notamment, et le parc national qui est très connu à côté, qui s'appelle Cap-le-Grand National Park, où il y a notamment le Kibé. Et là, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, j'ai décidé de ne pas faire de vidéo là-dessus puisque j'ai consacré un article entier, donc je vous le mettrai de nouveau en barre d'infos. Sachez que je parle beaucoup d'Espérance parce que ça a été vraiment un coup de cœur. Après Espérance, nous avions rejoint la petite, tout petit village de Norseman, où c'est un peu la dernière lieu de civilisation avant la grande traversée pour rejoindre l'état du South Australia. Et du coup, voilà, on avait un peu décidé de tout préparer le van à Norseman avant d'entreprendre cette longue traversée de la Null Arbor Plain qui fait environ 1220 km en quasi ligne droite et avec rien sur le chemin. Quelques stations essence quand même, mais les stations essence sont assez distantes les unes des autres, donc il faut aussi prévoir beaucoup de carburant pour ne pas tomber en panne en fait. Mais voilà, c'est pas le sujet, je voulais juste vous resituer. Et en fait, après cette Null Arbor Plain, si vous voulez, on a rejoint la première ville après cette traversée qui s'appelle Ceduna. Ensuite on a rejoint Kimba, mais voilà, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur la région d'Adélaïde et Fleurieu Peninsula. On est arrivé après Kimba, on a rejoint Port Augusta et puis finalement Adélaïde, et c'est là que je vous emmène aujourd'hui. Vous allez me dire, j'aurais très bien pu parler que d'Adélaïde, mais à nouveau, j'ai déjà consacré un article entier à cette ville. Donc je vous laisse aller voir dans le lien en barre d'infos que je vous ai mis. Je vous décris un peu la ville, je vous dis ce qu'il y a à faire, quand y aller. Donc je vais pas m'attarder sur cette ville en particulier. Et j'avais aussi envie de vous partager mon expérience sur la région entière, parce que c'est vrai que je suis restée 1 mois toute seule à Adélaïde parce qu'au mois de février, mon compagnon a dû rentrer
en Suisse pendant un mois, et du coup moi je suis restée dans la ville d'Adélaïde, et au bout d'un moment je me suis dit bon ben allez, autant m'aventurer un peu au sud de cette ville qui, à ma grande surprise, il y avait vraiment des paysages magnifiques et je m'y attendais vraiment pas. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous parler de la région dans sa totalité, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de voyageurs qui parlent de ça sur leur blog ou même sur Instagram. Enfin voilà, tous les voyageurs qui vont en Australie s'aventurent plus sur la côte est, croyant que dans la côte ouest ou même en South Australia, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, alors que c'est pas du tout vrai. Il y a tout autant de choses à faire et c'est tout aussi beau. C'est vraiment des paysages très différents de ce qu'on avait pu voir dans la côte ouest et de ce qu'on va voir par la suite sur la côte est. C'est vraiment très différent et c'est tout aussi beau. Donc c'est pour ça aussi que je vous propose aujourd'hui de découvrir cette région à partir d'Adélaïde à Goolwa, le dernier petit village de cette région Fleurieu Peninsula. Alors, donc je vous ai sélectionné 5 choses, lieux, activités à faire entre Adélaïde et justement la fin de cette région de la péninsule de Fleurieu. Voilà, donc je vais procéder de Adélaïde petit à petit, aller plus au sud de la ville pour vous faire découvrir justement ces 5 points que j'ai sélectionnés pour cette vidéo. Donc voilà, si vous passez dans le coin, la première chose à faire forcément c'est s'arrêter dans la belle ville d'Adélaïde. Donc ce n'est pas la plus grande, elle compte environ 1 million d'habitants, donc ça fait d'elle la 5e ville d'Australie, mais ça ne fait pas d'elle une ville sans intérêt, vous allez voir tout de suite. En plus elle se situe sur les côtes du golfe Saint-Vincent, donc il y a des plages très particulières, très différentes de ce qu'on avait pu voir jusqu'à maintenant. Mais elles sont très belles et vraiment toute la côte, genre depuis Adélaïde jusqu'à la côte de la péninsule Fleurieu, ça s'enchaîne en plage, c'est vraiment magnifique. Mais vous allez voir tout ça après dans la vidéo. Pour l'instant, je vais me focaliser sur le centre-ville d'Adélaïde en vous montrant notamment des photos. Et comme vous savez, vous pouvez toujours voir un peu plus en détail dans l'article que j'ai déjà écrit sur la ville. J'espère que ce petit moment en musique et en photo vous a plu et vous a donné envie de découvrir cette ville. Maintenant, je vous emmène un petit peu à l'est de cette ville, sur le mont Lofty. Donc c'est l'un des plus hauts sommets à l'est de la ville justement, qui culmine à environ 727 mètres d'altitude, qui offre justement un panorama et une vue sublime sur toute la région jusqu'au district de McLaren. Donc depuis ce mont, vous allez voir vraiment un panorama exceptionnel. Autour de ce mont, vous pouvez notamment faire des randonnées, donc soit vous restez autour du sommet, soit vous commencez à marcher en bas ou inversement depuis le haut. Enfin voilà, sachez que c'est quand même des randonnées, c'est assez compliqué, enfin c'est très pentu. Je l'ai fait, donc j'ai fait avec des amis cette marche depuis, on est descendu, après on est tout remonté, on a pu voir nos premiers koalas d'Australie.
Continuer dans les randonnées tout près d'Adélaïde, je vous emmène pour la troisième activité au sud de la ville. Donc on sort à environ 10 et 30 km du centre-ville. Donc la première randonnée que j'ai faite, c'était à 13 km du centre-ville d'Adélaïde et c'était dans des gorges parce qu'il y a beaucoup de gorges au sud justement de la ville et c'est vraiment magnifique. J'ai fait une petite randonnée, c'était sympa. Quelques jours après, je suis descendue à 32 km environ d'Adélaïde et puis là, j'ai vraiment fait une très grosse randonnée d'une demi-journée dans des gorges encore plus profondes d'un parc national qui s'appelle Onkaparinga River National Park. Et c'était vraiment fabuleux. Donc j'ai fait 2 randonnées, une toute seule et une avec mon compagnon quand il est rentré en Australie. La première était très difficile, comme je vous disais, la randonnée c'était des heures et des heures de marche au fond. Donc je suis descendue tout au fond des gorges, j'ai longé la rivière, j'ai vu vraiment personne, j'étais toute seule, c'était magnifique. J'ai pu croiser beaucoup de koalas, 2 ou 3, vous allez voir dans les photos qui défilent maintenant. Mais c'était vraiment magnifique, c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas toujours un chemin. Donc voilà, c'est pas forcément une randonnée conseillée à tous les niveaux physiques, mais sachez que si vous décidez de faire des plus petites, comme j'ai fait après par la suite, c'est tout aussi beau et c'est vraiment des paysages de fou. Et donc du coup, à ma deuxième randonnée, j'ai fait plutôt avec mon compagnon le haut des gorges. Et là, on a plutôt croisé des kangourous. Quatrième chose à faire si vous êtes dans cette région, pour découvrir Fleurieu Peninsula, je vous conseille de faire un marathon des plages. Donc un jour j'ai décidé, je me suis dit bon bah sur quelques jours, sur 5 jours je crois, je vais descendre et longer la côte en direction de la pointe en fait de la péninsule. Et voilà, enchaîner les plages, tester celles qui me plaisent ou les voir de loin. Et je vous ai fait une petite liste de mes découvertes. Je vous laisse en musique et en photo pour découvrir tout ça. Donc après mon marathon des plages, comme je l'ai appelé, je me suis arrêtée à Victor Harbor. Donc c'est un petit village très calme au bord de l'eau. Et finalement on a atteint Goolwa, donc c'est le dernier village, je vous ai dit, de cette péninsule, avant de rejoindre la région qui s'appelle Limestone. Et ce petit village de Goolwa justement, ça a été vraiment une belle surprise. On disait ouais bon ben voilà, on va peut-être pas y aller, c'est un petit détour sur le chemin pour aller en direction de Melbourne. Et c'est vrai qu'on a passé une bonne, voire 2 journées, je ne me souviens plus exactement, mais c'est vraiment joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo est un peu différente que les autres où j'ai laissé un petit peu plus les photos et la musique parler d'elles-mêmes. J'espère que ça vous a aussi plu, que ça vous a donné envie d'aller découvrir cette région, que j'ai vraiment pas tout découvert en un mois. C'est vrai qu'il y avait tellement de choses à faire que j'ai fait une sélection. J'ai de loin pas tout vu, mais de ce que j'ai vu, ça m'a vraiment permis de savoir que justement ce petit état qui est très peu discuté par les voyageurs regorge quand même de
paysages magnifiques. Et voilà, donc j'avais envie de vous le partager pour vous dire ne loupez pas cette région, arrêtez-vous vraiment et appréciez l'Australie aussi sous un nouvel angle à nouveau. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant une nouvelle vidéo, vous pouvez toujours revoir mes vidéos précédentes en cliquant ici ou ici. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, faites-le en cliquant sur le petit bouton juste en bas de la vidéo. Et n'oubliez pas d'enclencher les notifications en cliquant sur la cloche une fois abonné, comme ça vous serez toujours au courant de mes prochaines publications qui arrivent normalement les vendredis ou les samedis. Mais voilà, donc je vous fais de gros bisous, un bon week-end et à tout bientôt. Bye bye.